Si le nom de Rowan Atkinson ne vous dit rien, il est certain que si l'on vous dit Mr Bean, vous allez sourire. Et pour cause, le Gaston Lagaffe So British a acquis une célébrité quasi universelle, et très rares sont les endroits sur Terre où les gens ne le connaissent pas. D'ailleurs, Mr Bean est devenu un véritable symbole britannique, au même titre que les Beatles, la reine Elisabeth ou encore les joyaux de la couronne, bien qu'il ne soit finalement qu'un personnage fictif. Mr Bean a donc des admirateurs partout dans le monde qui ne se lassent pas des gags rocambolesques et des situations absurdes qui sont l'apanage de leur bonnet adoré. L'acteur a donc su imposer son personnage sans même avoir à parler, un véritable tour de force que personne n'avait réussi après Charlie Chaplin et le cinéma muet. Nul doute que ses mimiques uniques et ses borborigmes puérils lui ont conféré gloire et argent, car les cachets touchés par l'acteur sont mirobolants. Et comme Mr Bean n'est pas prêt de tomber en disgrâce dans le cœur du public, l'argent et le succès continueront de couler à flot. Pourtant, Sir Rowan Atkinson semble bien vouloir abattre la poule aux œufs d'or et ranger son personnage au costume de tweed au placard. En effet, l'acteur n'a depuis quelques années plus beaucoup de plaisir à revêtir le rôle du Britannique le plus tête en l'air du monde et souhaite changer de registre cinématographique. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Mr Bean a décidé de jeter l'éponge et arrêter sa carrière. On y va. Pour comprendre pourquoi Rowan Atkinson a décidé d'abandonner son mythique personnage de Mr Bean, il faudrait connaître un peu mieux l'acteur et compte tenu de sa discrétion légendaire, on peut vous assurer que ce n'est pas une tâche aisée. La raison en est que Sir Rowan Atkinson déteste les paparazzi et les flashs des appareils photo. Il est vraiment rare que des infos sur sa vie privée puissent filtrer jusqu'aux oreilles indélicates de la presse à potin. Mais une chose demeure certaine, c'est que l'interprète de Mr Bean n'a rien de commun avec son personnage dans la vraie vie, bien au contraire. Aux antipodes du gros niais qu'il incarne sur écran, Sir Rowan Atkinson est quasiment un intellectuel doublé d'un scientifique, puisqu'on apprend qu'il est diplômé de la prestigieuse université d'Oxford en ingénierie électrotechnique. On a aussi appris que le modeste génie avait partagé les bancs de l'école avec son camarade Tony Blair, qui allait par la suite finir comme Premier ministre britannique, excusez du peu. C'est aussi pendant ses années universitaires qu'il se découvre des talents de comédien en écrivant et en jouant dans des sketchs lors de spectacles à Oxford avec les Etceteras, le groupe de l'association d'art dramatique de l'université d'Oxford à l'Experimental Theatre Club. Rowan est ainsi tombé amoureux de la scène et le théâtre n'a fait que réveiller en lui son désir de continuer sur cette voie, ce qu'il fera bien entendu, une fois ses études terminées et son diplôme en poche. Après l'université et une petite tournée locale, il rejoint la chaîne britannique BBC pour une émission comique intitulée Not the 9 o'clock News, pour laquelle il sera le principal rédacteur des sketchs. Le succès de cette émission le mène à être la vedette de la sitcom médiévale Blackade, ou La Vipère Noire en version française en 1983. Ce n'est qu'au début des années 1990 que Rowan va donner naissance à son personnage mythique, l'incorrigible Mr Bean, et qui va le suivre durant toute sa vie. Ainsi, sa première apparition date du jour de l'an 1990 dans un programme spécial de 30 minutes pour Times Television. Très vite, le personnage a été comparé à un Buster Keaton des temps modernes, mais Rowan Atkinson explique que sa principale inspiration fut le personnage Monsieur Hulot, créé par le français Jacques Tati. D'ailleurs, Mr Bean allait être appelé Mr Cauliflower ou Monsieur Chou-Fleur en français, avant que le choix des créateurs ne porte sur Mr Bean, donc Monsieur Fève, si on traduit son nom. Mr Bean a d'ailleurs eu de nombreux noms puisqu'il est diffusé dans plus de 200 pays. Le nom de Mr Bean a eu quelques significations différentes selon les traductions. En Chine, il est traduit en fève stupide. Au Vietnam, c'est plutôt Sieur Fève, alors qu'au Danemark, on l'a plutôt surnommé l'homme de la situation. Mais quel que soit son nom et le public qui le regarde, ses nombreuses pitreries et ses mimiques puériles ont conquis tout le monde, faisant de lui un humoriste quasiment universel. Son public hétéroclite est composé de jeunes et de moins jeunes, d'hommes et de femmes, de nationalités et religions diverses, mais qui ont tous le même point commun d'être de grands fans de Mr Bean et de ses hilarantes mimiques. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Rowan Atkinson est un amateur et un grand collectionneur de voitures. Pourtant, il y a une marque qu'il déteste et qu'il ne conduira jamais. Quelle est donc cette marque de voiture? Est-ce option A, Porsche, option B, Mercedes, option C, Bugatti? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Mais face à la multitude de gags de Mr Bean qu'on a visionné dans notre jeunesse, on pourrait croire qu'il existe plusieurs dizaines d'épisodes de la populaire série, voire des centaines. Pourtant, seuls 14 épisodes ont été diffusés entre le 1er janvier 1990 et le 15 novembre 1995, et auquel on peut néanmoins ajouter un 15e qui est plus un best-of qu'un épisode à part entière. 2 films ont également été produits, Bean, l'ultime film catastrophe, sorti en 1997, et Les vacances de Mr Bean, sorti en 2007. Le nombre assez peu élevé des épisodes du show et des apparitions de Mr Bean est d'autant plus paradoxal compte tenu de l'immense succès planétaire de ce personnage pour le moins attachant.
Pour les inconditionnels du Britannique loufoque, cela reste très peu. Bien heureusement, ils peuvent se rabattre sur une série animée qui compte 130 épisodes diffusés entre 2002 et 2004, puis entre 2015 et 2019. Mais pour les fans hardcore, le dessin animé n'a aucune valeur, car ils préféreraient plutôt voir de nouvelles aventures de leur chère idole en chair et en os. Hélas pour ces derniers, Sir Rowan Atkinson en a décidé autrement et a préféré ranger son costume en tweed et son alter ego au placard. L'acteur préfère carrément changer de registre et déclare dès l'année 2011 qu'il souhaite mettre fin à l'aventure Mr Bean. Rowan estime alors que ce rôle devenait trop physique et trop puéril pour lui et alla même jusqu'à déclarer que faire l'enfant à 50 ans et des poussières était quelque chose qu'il trouvait trop triste et pathétique. De telles déclarations ne pouvaient qu'alarmer les sceptiques qui ne croyaient pas à la disparition de Mr Bean de leurs écrans, tant le personnage faisait partie du quotidien du paysage médiatique. Comme il l'avait annoncé, l'acteur se concentre sur d'autres rôles, comme celui de Johnny English, un agent secret qui multiplie les bourdes. Cette parodie bon enfant des films de James Bond enclenche des millions de dollars au box-office américain et va même avoir droit aux 2 suites, Johnny English le retour et Johnny English contre-attaque. Toutefois, malgré l'immense succès remporté par ces films, le public identifie toujours Rowan Atkinson à Mr Bean et la notoriété du personnage n'a jamais été aussi forte qu'auparavant. Le célèbre tête en l'air britannique totalise ainsi 6,3 millions de followers sur son compte Instagram ainsi que 91 millions d'abonnés sur son compte Facebook. L'effet Mr Bean est ainsi très tenace et rien ne peut le rayer des mémoires. L'acteur se voit donc obligé de remettre son emblématique veste en tweed et adosser une fois encore le rôle du gaffeur le plus célèbre de la télé anglaise. C'est donc sous les traits de son personnage fétiche que Rowan Atkinson anime une parodie du film britannique Les Chariots de Feu aux côtés du London Symphony Orchestra lors de la célébration d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres. Si le public jubile à la simple vue de Mr Bean, son interprète lui broie du noir, car il réitère en novembre de cette année ce qu'il avait déjà dit auparavant sur son personnage trop lourd à porter pour lui aujourd'hui. Ainsi, bien que l'acteur ait voulu se défaire de son personnage culte, il n'y parvenait tout simplement pas, car l'emprise que ce dernier avait sur lui était la plus forte. On retrouve ainsi quelques apparitions fugaces mais remarquées de Mr Bean quelques mois plus tard dans des publicités ou des productions télévisuelles et cinématographiques. Mais il semble bien que l'acteur endosse son costume à contre-cœur, sinon pour faire plaisir à ses fans, du moins pour gonfler un peu son compte en banque. Car le sieur Rowan Atkinson est à la tête d'une fortune d'un peu plus de 80 millions d'euros gagnés en grande partie d'ailleurs grâce à Mr Bean, aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Il est ainsi très étrange que Rowan Atkinson veuille abandonner le personnage qui est à l'origine de sa fortune et qui contribue encore aujourd'hui à lui faire gagner beaucoup d'argent. Rowan a déjà déclaré qu'il avait fait le tour complet de son personnage et qu'il ne pouvait plus rien lui apporter de nouveau. Mais dans les faits, il reste un personnage emblématique qui ne peut disparaître au risque de déplaire au public. Mr Bean est même devenu un symbole britannique pour la plupart des Anglais, au même titre que le pudding ou l'équipe d'Arsenal. Et même la reine Elisabeth, qui l'a anobli soit dit en passant, est moins populaire que lui à l'intérieur de beaucoup de foyers anglais. Autant d'arguments qui font que Sir Rowan Atkinson se retrouve comme enchaîné à son personnage au point qu'il ressente l'impression d'étouffer et d'être lié à lui jusqu'à la fin de ses jours. L'acteur a donc décidé de se lancer dans des productions plus dramatiques, en interprétant avec brio d'ailleurs le rôle du commissaire Maigret de Georges Simenon dans Maigret, une série de téléfilms produite par ITV. Sir Rowan Atkinson pense ainsi qu'en multipliant les rôles de ce genre et en mettant la comédie de côté, il pourra se défaire du personnage de Mr Bean qui lui colle à la peau. Mais peu de chance qu'il puisse avoir gain de cause, car il y a des rôles qui ne vous quittent jamais, et les exemples ne manquent pas pour lui prouver la chose. Rowan Atkinson n'a qu'à voir comment Daniel Radcliffe se débat pour quitter son personnage d'Harry Potter qui le suit partout. D'ailleurs, le jeune acteur a sombré dans les stupéfiants à cause justement de cette identité de petit sorcier binoculaire qui a quitté les écrans pour le suivre dans la vraie vie. Le jeune acteur n'a trouvé comme solution que d'accepter les rôles très médiocres dans des productions pseudo-indépendantes, à la limite de l'acceptable, et pour lesquelles d'ailleurs il n'a reçu que de mauvaises critiques, sans pour autant avoir réussi à se défaire des fantômes de son ancien rôle de sorcier. Se pourrait-il donc que ce soit finalement la même chose qui puisse arriver à Sir Rowan Atkinson? Se verra-t-il ainsi obligé de verser dans l'extrême ou l'absurde, afin simplement de faire oublier au public son personnage mythique? Et le cas échéant, réussira-t-il seulement à le faire tant le public lui est attaché et son image enregistrée dans les rétines et les mémoires à jamais comme l'éternel gaffeur comique? Les pronostics sont lancés, mais on parie bien que, même si faire le pitre est assez ennuyant pour Rowan, les péripéties de notre Mr Bean adoré ne sont pas prêtes de disparaître, pour notre plus grand bonheur à tous d'ailleurs. Alors, que pensez-vous de la fâcheuse décision de Rowan Atkinson d'enterrer le personnage de Mr Bean pour de bon? Et pensez-vous vraiment qu'il puisse y arriver de toutes les façons? Donnez-nous votre ressenti dans les commentaires. Sinon, c'est bien la Porsche que Rowan Atkinson ne conduira pour rien au monde, et ce malgré son amour pour les belles voitures. La raison en est qu'il déteste viscéralement cette marque,
pour des raisons inconnues que lui-même n'a jamais pu expliquer. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.